Voilà, bonjour à toutes et à tous. tous. Voilà, donc ça serait bien pour cette nouvelle vidéo que vous fassiez par exemple 2 salutations au soleil pour bien préparer le corps, hein, c'est important, en douceur, avec la respiration. La première étape, hein, placer la respiration dans une posture assise quelques instants, voilà, observer sa respiration dans l'abdomen. Si on peut monter de l'abdomen jusqu'au sternum, c'est très bien, mais voilà, c'est pour vraiment entrer en soi-même, hein, c'est la première étape. Placer la respiration assise et après on va essayer de la maintenir dans les postures, on va ajuster la posture en fonction de la respiration et non pas l'inverse. On est parti donc voilà, vous êtes assise et donc on va déjà observer sa respiration quelques instants dans l'abdomen, bien prendre conscience, mettre les mains si vous en avez besoin, je vous le rappelle, c'est important. Et puis on va joindre maintenant les mains devant l'espace du cœur en expirant. En inspirant, vous allez monter les bras jusqu'au ciel, tendre les bras, sentir la colonne vertébrale qui s'étire, les fessiers dans le sol. Vous revenez quand il est temps pour vous en expirant. Donc c'est un exercice de vraiment lier le corps, le souffle et l'esprit. On le refait. Dès que l'inspire se présente, et on inspire l'étirement, l'ajustement. Dès que l'expire est nécessaire, on revient. La prochaine phrase, ce sera ouvrir les bras à l'horizontale en inspirant, déployer notre cage thoracique, ouvrir le sternum, les omoplates qui se rapprochent. Dès que l'expire est nécessaire, vous revenez devant l'espace du cœur. Encore une fois. Toujours cet étirement de la colonne vertébrale, ce grandissement, l'ouverture. La prochaine fois, ce sera en inspirant, placer les bras en chandelier. Expiration dans la posture. Inspiration dans la posture. Et puis en expirant, vous allez vous tourner à droite. Dans l'expire, tout doucement, sans compétition, dans l'écoute du souffle. 2 ou 3 respirations, sans chercher à aller trop loin. Vous êtes dans votre corps, dans votre souffle. Dès que le besoin de revenir se faire sentir, n'hésitez pas, on revient. En expirant, on va remettre les mains devant l'espace du cœur. En inspirant, à nouveau, les bras en chandelier. On va inspirer pour se grandir à nouveau, se repousser du sol. Et cette fois-ci, ce sera à gauche en expirant. Donc dans la torsion, vous vous rappelez que le regard est très important. Et la respiration. Sentez la nécessité de contracter légèrement le bas des muscles abdominaux pour aller très loin dans l'expire. Ça, c'est très important. Apportez du confort à votre respiration. Et puis à la prochaine expire, on revient. On remet les mains devant l'espace du cœur. On retourne les doigts et les mains posées sur les genoux. On accueille les sensations. On observe ce qui se passe, ce que ça produit. La chaleur dans les épaules. Mais sentez comme déjà vous habitez mieux votre corps. Vous occupez tout l'espace de votre corps. Ces quelques postures ont déjà modifié quelque chose en vous. Observez-le bien. Et la prochaine posture, ça va être la posture du chien-chat. Donc on va se placer à 4 pattes. Posture que j'ai montrée récemment
pour les problèmes de dos. Hein. Là, c'est une posture pour vraiment redonner un peu de mobilité. Donc, on va avancer les mains d'une longueur de main. Vous vous rappelez, hein, voilà. Et voilà. Et donc, normalement, même le bassin, vous voyez, il est pas, les fémurs ne sont pas parallèles, légèrement vers l'arrière comme ça. Voilà. Donc, la première étape, voilà, ça va être l'expiration, ça va être le bassin. En expirant, on va, voilà, arrondir le dos, l'expire, les lombaires, les dorsales et enfin les cervicales. On se repousse du sol à l'aide des mains, des genoux, et dès que l'inspire est nécessaire, ça va être le bassin, les lombaires, les dorsales et enfin les cervicales. Là, les mains vont agir dans un autre sens. Les doigts, on va porter le regard, on va chercher à creuser entre les omoplates. Et on le refait une deuxième fois. Bassin, lombaire, dorsale. Allez-y, vous faites à votre rythme, vous êtes les yeux fermés dans votre colonne vertébrale, dans votre respiration. Sentez l'importance de vos genoux et de vos mains dans chacune de ces postures. Là, on se repousse du sol avec les mains, les bras, on se arrondit, on creuse l'abdomen. Voilà, et ensuite on va aller poser les fessiers sur les talons, un étirement de détente. C'est la posture que je propose. Si vous avez mal aux genoux, bien sûr, allongez-vous sur le ventre ou sur le dos. Un petit instant pour observer encore ce qui se passe dans notre colonne vertébrale. C'est ce qu'on a essayé de mobiliser notre colonne vertébrale. Observez. Bien sûr, il y a vos poignets qui réagissent aussi. Voilà, servez-vous de l'expire pour relâcher, détendre, masser. Sentez comme elle est importante, cette expiration. Et puis maintenant, on va se redresser. Donc n'hésitez pas, là encore, on va tendre la jambe droite devant, on est dressé sur les genoux, on tend la jambe droite. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous le genou gauche, si vous avez peur. On est les orteils retournés vers le visage, les mains devant l'espace du cœur. Donc il y a un petit équilibre déjà dans cette posture-là. Hein. Expiration. Et en inspirant, on va s'étirer à nouveau, se repousser du sol à l'aide du genou gauche, du talon droit, se grandir. On reste à poumon plein. Et puis après, en expirant, on va aller poser les mains au sol ou sur la jambe droite, ou alors sur le coussin, c'est bien aussi. C'est très bien aussi. Respiration. Déjà, vous sentez bien, il y a une phase déjà où on entre dans la posture. Voilà, on va dans la posture, la respiration qui va apporter du confort. Et c'est ensuite qu'on va vraiment se glisser dans la posture. Au bout de quelques respirations. Sentez bien comme c'est important, hein, c'est vraiment ça. Les orteils retournés, le genou droit, la rotule est remontée, hein, c'est important. On essaye de maintenir une colonne vertébrale le plus droit possible et surtout de chercher un travail et un confort, le confort aussi. En inspirant, on va revenir. L'inspire, on se redresse. On va donc fléchir la jambe droite et la jambe reste tendue. La jambe droite tendue. Et puis on passe on fléchit la jambe droite et on va, voilà, dans la posture, dans une fente, les mains posées sur le genou. Voilà, les épaules sont basses, les omoplates rapprochées, le sternum vers l'avant. Chaque posture, on pourrait y passer une demi-heure dans chaque posture, tellement elles sont vraiment abouties. Voilà, prochaine inspire, on va essayer de tendre les bras vers le plafond, à nouveau. Le regard, il est à l'horizontale au début.
Si la respiration est bien, si tout va bien, on va porter le regard vers le plafond en sachant que le travail il est entre les omoplates, il n'est pas que dans les cervicales, surtout pas. Un étirement puissant de la cuisse gauche, du pli de l'aine. On ramène les mains devant l'espace du cœur. Tu vas retourner les orteils du pied gauche, donc les orteils du pied gauche retournés. À la prochaine inspire, elle va essayer de décoller le genou gauche de 5 cm, pas beaucoup. Et voilà. Et si c'est possible, à nouveau, elle va tendre les bras en inspirant. Restez dans cette posture très exigeante. La respiration qui est très puissante, hein, rappelez-vous les muscles abdominaux qui entrent en action, c'est important de vider au maximum et de réinspirer puissamment. Là, ça va dépendre bien sûr hein, aussi de votre résistance. Pas hésiter à revenir si... Voilà, on revient et on va poser les genoux, en posture de l'enfant, un petit temps d'observation. Voilà, ou alors allongé sur le ventre ou sur le dos, c'est vous qui allez choisir. Et voilà, on observe ce que ça a produit, ce qui s'est passé dans le corps. Sentez bien tout ce travail que ça a opéré en nous. Là, on fait vraiment la différence entre le monde intérieur et le monde extérieur. Là, on entre, voilà, on est au milieu de la séance presque, on entre en nous-mêmes et il y a déjà un gros travail qui s'est opéré en nous. Pas que physique. On va faire l'autre côté, donc tu vas te redresser, tendre, déjà dresser sur les genoux, tendre la jambe gauche cette fois-ci, les orteils retournés, les mains devant l'espace du cœur. La respiration. Prochaine inspire, on va monter les bras si c'est possible. Y rester 2 ou 3 respirations, chercher l'étirement. C'est vraiment la respiration qui est capitale hein, dans toutes ces postures-là. Hein. Une respiration superficielle, rapide, et inefficace. Est inefficace. C'est pour ça qu'il faut vraiment ajuster. Ensuite, donc, on va redescendre les mains devant l'espace du cœur. Et puis, s'incliner vers l'avant, en expirant, en posant les mains sur le coussin si c'est nécessaire, c'est même bien. De trouver voilà, des bons compromis, c'est très important. La respiration. Sentez bien le redressement de la colonne vertébrale à l'inspire, on sent bien. Quand on est dans notre respiration, après, on sent bien, c'est la colonne vertébrale, c'est le corps qui a envie de s'étirer. C'est pas du tout une volonté de notre part, hein, c'est la pratique qui permet de mettre en place, d'installer ce travail. L'expire, c'est le relâchement, la détente. Et puis, tu vas te redresser en inspirant, trouver là. Voilà. Donc, on va avancer sans bouger. Voilà. On fléchit la jambe gauche. Respiration. Les épaules basses, omoplate rapprochée. On va retourner les orteils du pied droit. Et en inspirant, essayez de décoller le genou de quelques centimètres. Ne pas être trop pressé pour vouloir tendre tendre les bras. C'est sur une inspiration que vous essaierez de tendre les bras. C'est qu'une proposition. Si c'est bien sûr difficile, vous gardez les mains. Là, c'est vraiment pour mettre en action votre respiration. C'est elle qui est déterminante. Je me répète, hein, mais c'est vraiment important de bien comprendre que bien sûr, il y a un travail musculaire, et bien sûr, il y a une souplesse qui est nécessaire, mais il y a aussi une respiration.
C'est ce qu'on met en place au début. On revient, voilà, on va quitter la posture. Et à nouveau, un petit temps d'observation dans la posture de votre choix, celle qui va vous convenir, pour observer, relâcher. Sentez comme rapidement le souffle se tarit, le corps se détend. Yoga, union du corps, du souffle et de l'esprit. Voilà, tu vas te redresser en inspirant. Voilà, on pose les mains, prendre toutes les précautions. Donc sur le genou gauche, la jambe droite tendue de côté. Là encore, mettez quelque chose sous le genou gauche si vous avez peur. Mais il ne faut pas mettre quelque chose d'épais. Des fois, je vois des élèves mettre leur coussin en dessous. Non, non, on ne met pas le coussin sous le genou. Voilà, on est de face, les mains devant l'espace du cœur. L'expire. Et puis l'inspire, bien sûr, on va à nouveau chercher l'étirement. Et après, ce sera le bras gauche qui va aller se poser sur le coussin, là encore peut-être, ou sur le sol. Normalement, c'est sur le sol, mais là encore, adaptez bien. Le pied droit, il est vraiment en appui complet. Toute la plante du pied est en contact avec le sol. Alors, on va essayer donc de porter le bras droit dans le prolongement et le regard qui va aller en direction du creux de la main. Les fessiers sont serrés et la respiration est bien présente. Si elle est rapide, ça veut dire que vous êtes allé trop loin, qu'il faut revenir, amener un bras adapté pour que votre respiration soit plus calme, plus profonde et calme. L'étape suivante, on va fléchir, donc on est sur la main, on va fléchir le bras et la jambe et essayer d'attraper la main qui va attraper la cheville. Et voilà. Respiration, une extension de la cage thoracique, de la colonne vertébrale. De la cuisse, c'est vraiment tout le corps, un gros travail, une posture très très exigeante. On a préparé la colonne, préparé les jambes. Voilà, tu vas revenir. À nouveau en posture de Balasana, posture pour observer un instant, ou les mains posées sur, voilà. On sent bien, je vous parle souvent d'énergie, on sent bien que l'énergie a vraiment réinvesti tout votre corps, elle est bien présente, elle circule beaucoup mieux. Comme des fourmillements dans tout le corps. Pour arriver à retrouver de l'énergie, à mettre de l'énergie dans le corps, il faut vraiment faire des postures assez exigeantes. C'est important. C'est de cette façon-là qu'on va mobiliser le souffle, qu'on va mobiliser cette énergie. Et c'est par ces postures exigeantes qu'on va pouvoir retrouver cette énergie qui nous fait défaut. On va préparer donc pour faire l'autre côté. Donc tu le mets, voilà. La jambe gauche tendue sur le genou droit. Les mains devant l'espace du cœur, on expire. Et puis, en inspirant, on va tendre. Chercher l'étirement. On y reste 2 respirations, au moins. On peut même regarder les mains comme le fait Anne-Marie ici. Très bien. Après, on ramène et on va aller poser donc la main ou sur le coussin ou sur le sol.
et le bras, en inspirant, il va aller en direction de l'oreille. Donc on va chercher l'étirement du talon jusqu'au bout des doigts. C'est à l'inspiration. On va chercher vraiment toute cette ligne, tout le flanc gauche, chercher à étirer. L'étape suivante, donc, c'est de fléchir la jambe et d'aller essayer d'attraper la cheville. La première est, dès qu'on a saisi la cheville, quelques respirations déjà pour dénouer, détendre, et c'est au bout de quelques respirations qu'on va entrer dans la posture, qu'on va se glisser dans la posture pour sentir le travail. Là, c'est un très très gros travail, bien sûr, physique, assouplissement, mais surtout respiratoire, encore une fois, qui est très important. On revient et un petit instant de détente dans la posture de votre choix. L'expire qu'on va privilégier, on va accueillir les sensations à l'expire. Présence à vous-même. Être en unité. Encore une fois, vraiment occuper tout l'espace de votre corps. On va s'allonger sur le ventre. Allonger sur le ventre. Sentez dans cette posture, je vous le rappelle toujours, comme on peut vraiment relâcher les épaules, les omoplates. En 2 expirations, on a vraiment tout relâché, toutes les tensions. Posture du cobra, les mains donc sous les épaules. Et alors je vais vous demander donc on ne va pas servir des mains. Les mains, elles vont décoller de 5 cm du sol. Donc on met de la tonicité dans les jambes, dans les fessiers, et c'est en inspirant qu'on va décoller la tête. Cherchez pas à trop décoller. Sentez bien le travail au niveau du muscle du dos qui est nécessaire. Les fessiers sont très serrés, même les jambes très toniques, très important. Voilà, respirez puissamment, peut-être plus rapidement. Ajustez votre respiration dans cette posture. Et puis on va revenir, on relâche. On abandonne toutes les tensions. Voilà, c'est important d'être mentalement dans votre corps, dans votre souffle, constamment, tout au long de la séance. Elle est là la difficulté. Maintenir votre attention tournée vers le corps et le souffle. On va fléchir la jambe droite et c'est la main gauche qui va attraper la cheville droite. Le bras droit, il est tendu devant nous. Le bras gauche, il va rester la jambe gauche, elle va rester au sol. Expiration. Et puis en inspirant, le talon qui veut s'éloigner du fessier, tonicité dans les muscles du dos, et on décolle la tête et le bras. Si c'est difficile, vous garderez la main droite au sol. Posoir la main droite pour monter. Voilà, la main droite peut être posée au sol. Et si c'est très dur, même si vous avez du mal à attraper la cheville, vous garderez le pied au sol. Respiration. Donc il y a la poussée conjointe du pied qui veut partir et la main qui l'en empêche, et ça fait monter le pied et le bras vers le haut. Ça fait décoller la cuisse. Voilà, c'est une longue pratique, c'est un travail de longue haleine.
que ces postures. Voilà, on revient. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous trouviez une adaptation. Moi, je vous propose des postures, c'est vrai, assez abouties. Après, c'est à vous d'ajuster. Hein, l'ajustement, il est important. Je vous rappelle que c'est la respiration que l'on privilégie. Voilà, l'expire qui va réparer. Elle répare. On va fléchir l'autre jambe. La main droite, le bras gauche tendu devant. On est sur le menton, sur le front. L'expiration. Et puis ça en inspirant. On va décoller la tête. Tonicité dans les jambes, dans les fessiers. La respiration est là encore un peu plus rapide dans ces postures-là. Mais elle est très puissante. On essaie de la monter vraiment sous les clavicules. Et puis on revient. À nouveau, on relâche. Abandonnez-vous. Voilà, sentez que là c'est vraiment un moment très agréable où on sent le corps, tout répond. On est vraiment en état d'unité. C'est très agréable. Le corps a travaillé. On sent bien l'énergie dans tout le corps. Tu mets les mains sous les épaules. Tu te repousses du sol. Voilà, les fessiers sur les talons. Déjà un petit étirement pour réajuster la colonne vertébrale. Là encore, c'est une posture pour vous faire du bien. Cherchez le bien-être au niveau de votre colonne vertébrale, important. Voilà, on va passer dans la posture de la montagne, donc du chien tête en bas. Moi, je dis toujours la montagne. Le chien tête en bas. Voilà. Orteils retournés. Donc on va finir par un petit enchaînement que on a souvent fait. Hein. On passe du chien tête en bas aux postures du cobra royal. Voilà, l'inspire. Et on le fait en dynamique. L'expire. Vous suivez votre respiration. Voilà, là on cherche l'étirement. L'étirement de l'arrière des jambes, de verrouiller les genoux progressivement, travail des épaules important, la colonne vertébrale. Et là encore, il y a vraiment, on se repousse du sol avec les mains pour vraiment étirer, ouvrir entre les omoplates. Deux postures qui sont vraiment très puissantes. Mais là encore, hein, vous voulez gagner de l'énergie, vous faites ça. C'est des postures, ce qu'on appelle les 5 tibétains. Encore une fois. Voilà, et on revient un petit instant, assise sur le coussin. Oui, déjà, si tu veux, posture, voilà, les fessiers sur les talons, c'est très bien, pour accueillir les sensations, voir ce que ça a produit. Bien sûr, on sent nos poignets qui ont travaillé, mais voilà, laissez de côté vos poignets, observez le reste du corps, sentez bien comme l'énergie circule beaucoup mieux, on sent bien que c'est tout votre corps qui a travaillé. Ça, c'est important. Et sentez qu'avec votre expire, vous avez une possibilité de détendre, d'alourdir, de relâcher. Ça aussi, c'est important de découvrir. On va vers le pranayama royal, le Kevala pranayama, où le souffle se suspend de lui-même. 2 secondes, 3 secondes.
Voilà, c'est vraiment l'état de yoga. Et puis tu te redresses. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à vous dire à bientôt. Et puis à une autre vidéo, voilà, profitez bien, pratiquez bien. Je vous dis, voilà, ça y est, votre télétravail est arrivé. Allez, au revoir, à bientôt.